Ma motivation première quand je me réveille le matin, c'est la curiosité, c'est l'exploration, c'est croire qu'on peut être un cosmonaute sur la planète Terre au fond de la mer en fait, avec des extraterrestres à coup sûr là. Je ne me suis jamais vraiment posé la question de pourquoi je faisais des photographies sous la mer. On aurait vite une certaine facilité à dire que c'est pour partager la beauté du monde, mais moi je trouve que ça tient d'un alibi un peu borderline, parce que je crois qu'aujourd'hui montrer la beauté du monde, ça la préserve pas, ça provoque plus de convoitise que de respect. On voit des belles choses sur les réseaux sociaux et on veut y être aussi. Donc au final, elle est où cette dimension qui ferait que ça protège? Moi, j'essaie pas de montrer la beauté des fonds marins. Ce que j'essaie de faire, c'est de montrer des choses qu'on connaît pas. Quand je photographie le sélacan, quand je photographie la limule des Philippines, le nautile en Nouvelle-Calédonie, ce qui me porte, c'est que ces animaux n'ont jamais été illustrés vivants dans leur milieu naturel. C'est d'essayer d'illustrer cette dimension mystérieuse du monde sous-marin. Et elle demeure encore. Faut pas croire, hein. Il y a 200 000 espèces décrites. Il y en aurait 2 millions à décrire encore. Donc ça veut dire qu'on connaît que 10%. Et même sur ces 10%, qu'est-ce qu'on connaît à part qu'elles existent? On connaît pas leur comportement. Le plus souvent, on sait pas ce qu'elles mangent, on sait pas comment elles se reproduisent, on les a jamais vues donner naissance, pondre leurs œufs. On sait peu de choses. Et surtout, peu de choses ont été illustrées. Ça permet de mesurer son ignorance. Et ça, je crois que ça peut engendrer un peu plus de respect.